Rappelez-vous, vous pouvez soutenir la chaîne en mettant un j'aime, en vous abonnant et en activant les notifications, c'est gratuit et cela m'aide vraiment à continuer. J'ai l'intention de me respecter en tout temps. Vous faites partie de l'esprit créateur universel et vous devez être capable de sentir la présence de Dieu en vous et vous voir vous-même comme une création divine pour accéder au pouvoir de l'intention. Pensez à ce que vous venez d'entendre. C'est prodigieux. Vous faites partie de Dieu. Vous êtes une création qui vit et respire, issue de l'esprit universel de la source créatrice. Accordez à cette idée toute l'attention qu'elle mérite, tout de suite, tandis que vous écoutez ces mots. Vous êtes pareil à Dieu, et Dieu est pareil à vous. En vous aimant et en vous faisant confiance, vous aimez la sagesse qui vous a créé et lui faites confiance. En refusant de le faire, vous tournez le dos à la sagesse infinie au profit de votre propre ego. À chaque instant de votre vie, vous avez le choix d'être l'hôte de Dieu ou l'otage de votre ego. Votre ego est cet ensemble de croyances qui vous définit sur la base de ce que vous avez accompli et accumulé au sens matériel. Il est le seul responsable des sentiments de doute et de désaveu qui peut-être vous habitent. Quand vous choisissez de vivre en vous pliant au plus bas standard de votre ego, vous en devenez l'otage. Actuellement, en tant que personne humaine, votre valeur se mesure à l'aune de vos acquisitions et de vos accomplissements. Si vous avez peu de biens, vous ne valez pas grand-chose et par conséquent, vous ne méritez pas que les autres vous respectent. Si les autres ne vous respectent pas et que votre valeur dépend de la façon dont les autres vous voient, vous ne pourrez jamais vous respecter vous-même. Vous devenez l'otage des énergies inférieures de l'ego, ces mêmes énergies qui vous font croire que le respect de soi passe par les autres. Lorsque vous êtes prisonnier de votre ego, vous ne pouvez vous respecter vous-même car vous avez constamment l'impression d'être jugé pour vos échecs. Cette triste situation, conséquence de la négativité de votre ego, rend possible ce sentiment de rejet que vous éprouvez pour vous-même. Il vous emprisonne et vous prend en otage, ne vous donnant jamais la chance d'être l'hôte de votre véritable créateur. En vous aimant et en vous respectant, vous devenez l'hôte de Dieu et invitez l'énergie de la création à pénétrer dans votre conscience et dans votre vie quotidienne, tandis que vous prenez contact avec le pouvoir de l'intention. Si vous pensez ne pas être digne d'être en santé, prospère et aimé, vous créez alors un obstacle qui inhibera le flux d'énergie créatrice dans votre vie quotidienne. Rappelez-vous que tout dans l'univers est énergie. Plus les fréquences énergétiques sont élevées, plus vous vous approchez de l'énergie spirituelle. Plus les fréquences sont basses, plus vous rencontrez des problèmes de rareté. Si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas digne de jouir du champ de tous les possibles, vous envoyez à l'univers le message que vous ne méritez pas de recevoir l'abondance illimitée. Voici ce que vous dites à la source universelle. Ne me donnez rien de ce que je désire, même si je suis sur le point de l'obtenir, car je ne crois pas en être digne. La source universelle réagira en interrompant le flux d'énergie, une réaction qui vous amènera à réaffirmer que vous croyez fermement en être indigne et à vous attirer encore plus d'irrespect de toutes les façons possibles. Vous serez irrespectueux envers votre corps en vous suralimentant et en l'empoisonnant avec des substances toxiques. Vous afficherez votre piètre estime de vous-même par le biais de votre posture, de vos vêtements, de votre laisser-aller et de la façon dont vous traitez les autres. Et la liste continue. L'antidote au sombre portrait que je viens de dresser consiste à vous engager à vous respecter vous-même et à sentir que vous méritez tout ce que l'univers peut vous offrir. L'estime de soi doit devenir pour vous quelque chose de naturel.
L'univers vous offre tout ce dont vous avez besoin, mais c'est vous qui devez l'attirer à l'intérieur de votre monde en contactant le pouvoir de l'intention. Comment voyez-vous le monde dans lequel vous évoluez? Que pensez-vous des gens en général? Pensez-vous que le mal est en train de l'emporter sur le bien? La vie est-elle injuste? Si vos pensées reflètent un point de vue pessimiste, c'est ainsi que vous vous sentez à l'intérieur de vous. Si vos pensées reflètent un point de vue optimiste, c'est également ce que vous éprouvez à l'égard de votre propre vie. Quelle que soit votre attitude à l'égard du monde en général, elle témoigne toujours du respect que vous avez pour votre capacité à réaliser ce que vous avez l'intention de faire. Je me rappelle avoir entendu cette conversation peu de temps après les événements du 11 septembre à New York. Un grand-père discutait avec son petit-fils et lui expliquait la chose suivante. Il y a 2 loups qui hurlent à l'intérieur de moi. Le premier loup est rempli de colère, de haine, de rancune et essentiellement de vengeance. Le second est rempli d'amour, de bonté, de compassion et même de miséricorde. Lequel des 2 va gagner selon toi? Demanda le petit garçon. Celui des 2 que je nourrirai, répondit le grand-père. Il y a toujours 2 façons d'envisager l'état de notre monde. Nous pouvons voir la haine, les préjugés, les mauvais traitements, les famines, la pauvreté et le crime, et en conclure que ce monde est horrible. Nous pouvons nourrir le loup qui hurle et ne voir que les choses qui nous font horreur. Mais cela ne fera que nous amener à assimiler ces choses que nous trouvons si méprisables. Nous pouvons observer le monde d'un autre point de vue, celui où règne l'estime et l'amour de soi, et constater tout ce qui s'est amélioré depuis que nous sommes au monde. Pensons aux progrès accomplis en matière d'intégration raciale, la chute de nombreuses dictatures, la diminution du taux de criminalité, le démantèlement d'horribles régimes d'apartheid, la montée des groupes environnementaux et le désir de milliards de gens de voir disparaître les armes nucléaires et les armes de destruction massive. Nous pouvons nous rappeler que, pour chaque geste malfaisant, nous pouvons compter 1 million d'actes de bonté et de là nourrir le second loup en gardant espoir en l'humanité. Si vous vous percevez vous-même comme une création divine, cela entrera dans votre vision du monde et les prophètes de malheur n'auront plus aucune influence sur vous et votre estime de vous-même. Il est important que vous preniez conscience du fait que votre vision du monde dépend du respect que vous avez pour vous-même. Croyez à l'infinité des possibilités et vous élargirez vos propres possibilités. Défendez l'idée que les êtres humains peuvent vivre en paix et être réceptifs les uns aux autres, et vous serez en paix et réceptifs aux possibilités de la vie. Gardez à l'esprit que nous avons tous accès à l'abondance et à la prospérité de l'univers, et vous verrez cette abondance se manifester dans votre vie. La plus grande erreur que nous puissions sans doute faire, c'est de prêter attention aux critiques des autres et de les considérer plus importantes que nos propres opinions. Les points de vue négatifs exprimés par ceux qui vous entourent représentent l'action de leur propre ego sur le vôtre. En fait, c'est très simple. Quand vous portez des jugements contre quelqu'un, vous ne l'aimez pas au moment où vous formulez ces jugements. Les critiques dirigées contre vous sont également privées d'amour, mais il demeure qu'elles n'ont rien à voir avec votre estime de vous-même. Ces critiques, comme les vôtres, vous éloignent de votre source et par conséquent
du pouvoir de l'intention. Au lieu de juger ceux qui vous jugent et ainsi d'abaisser votre estime de vous-même, pardonnez-leur en silence et imaginez qu'ils en font autant à votre endroit. Ce faisant, vous prendrez contact avec l'intention et affirmerez haut et fort que vous respecterez toujours cette divinité que vous êtes. N'oubliez jamais le soi dans le respect de soi. Pour y arriver, vous devez prendre conscience que les opinions des autres ne sont pas des faits, mais justement des opinions. Lorsque je prends la parole devant 500 personnes, il y a 500 opinions de moi dans la salle à la fin de la soirée. Je ne corresponds à aucune de ces opinions. Je ne suis pas responsable de la façon dont ces personnes me perçoivent. La seule chose dont je suis responsable, c'est de mon caractère, et cela vaut pour chacun d'entre nous. Si je me respecte, alors je fais confiance au soi dans le respect de soi. Appréciez tout ce qui se manifeste dans votre vie. Lorsque vous dites « Merci pour tout, mon Dieu », lorsque vous êtes reconnaissant pour votre vie et vos expériences personnelles, vous respectez la création. Ce respect est en vous et vous ne pouvez donner que ce qui est déjà en vous. Être reconnaissant et être respectueux sont une seule et même chose. Respectez-vous, après tout cela ne coûte rien, et ce respect vous sera remis au centuple. Je conclurai sur ces paroles de Jésus de Nazareth. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Reprenez contact avec la perfection dont vous êtes issus. J'ai l'intention de vivre ma vie délibérément. Au cours des nombreuses années où j'ai œuvré dans le domaine du développement humain, de la motivation et de l'éveil spirituel, j'ai pu me rendre compte que l'une des questions qui revient le plus souvent concerne notre raison d'être sur la Terre. On me pose sans arrêt des questions du genre « Comment découvrir quel est mon but dans la vie ? Avons-nous vraiment un but ? Pourquoi n'ai-je pas découvert quel est mon but dans la vie ?» L'intention et le fait d'avoir un but dans la vie sont deux choses inextricablement liées, comme les deux branches de votre ADN. Rien n'arrive par accident. Vous êtes ici pour accomplir la tâche pour laquelle vous vous êtes engagé avant d'entrer dans le monde des particules et de la forme. Ce que vous considérez comme des problèmes sont pour l'essentiel la conséquence de votre rupture avec l'intention et l'oubli de votre véritable identité spirituelle. Vous devez donc rafistoler ce lien et reprendre contact avec l'intention si vous avez le désir de vivre votre vie délibérément. Ce faisant, vous ferez deux découvertes importantes. Tout d'abord, vous découvrirez que votre but dans la vie ne tient pas tant à ce que vous faites qu'à ce que vous ressentez. Vous découvrirez ensuite que ce sentiment d'avoir un objectif active votre pouvoir de l'intention, pouvoir qui vous permettra de créer tout ce qui s'accorde aux 7 visages de l'intention. Prenez la question « Que dois-je faire de ma vie ?» À mon avis, la seule chose que vous puissiez faire, puisque vous êtes venu au monde les mains vides et que vous en repartirez les mains vides, est de la donner aux autres. Vous aurez l'impression d'avoir un but précis une fois que vous aurez décidé de donner votre vie en la mettant au service des autres. Lorsque vous donnez aux autres, à votre planète et à votre source, vous œuvrez à atteindre votre but. Peu importe ce que vous choisissez de faire, si vous êtes résolu à servir les autres sans rien attendre d'eux en retour, vous sentirez que votre vie a un but, quels que soient les bienfaits que vous en retirerez. Accueillez cet état d'esprit où vous n'êtes plus concerné par les choses,
comme le choix d'une carrière ou l'obligation de faire ce que les autres attendent de vous. Quand vous êtes au service des autres, quand votre bonté dépasse vos propres frontières, vous avez la sensation d'être en contact avec votre source. Vous êtes heureux et satisfait car vous savez que vous avez fait le bon choix. Dans ma vie personnelle, je trouve quasiment tous les jours une myriade de façons de me rendre utile. Quand je viens en aide à quelqu'un dans le besoin, quand je prends le temps de remonter le moral à un employé de restaurant ou de magasin mécontent, quand je fais rire un enfant qui s'ennuie dans sa poussette, et même quand je ramasse un déchet qui traîne par terre pour le jeter à la poubelle, j'ai l'impression d'être là pour les autres. Et par conséquent, je me sens utile. Au fond, ce que j'essaie de vous dire, c'est de demeurer en contact avec votre but, en exprimant les 7 visages de l'intention, sans vous soucier des détails. Suivez mon conseil et vous n'aurez jamais plus à vous demander quel est votre but, ni ce que vous devez faire pour le découvrir. Ne cherchez pas quel est votre but, c'est lui qui vous trouvera. Votre être intime sait pourquoi il est ici, mais votre ego vous pousse à courir après l'argent, le prestige, la popularité, les plaisirs sensoriels, et donc à négliger le sens de la vie. Peut-être êtes-vous rassasié et heureux de votre bonne réputation, mais à l'intérieur de vous, une petite voix se demande « N'y a-t-il donc rien d'autre ?» Le fait de se concentrer sur les exigences de l'ego a pour effet de vous laisser éternellement insatisfait. C'est au plus profond de vous, au niveau de votre être même, que vous découvrirez ce que vous êtes censé devenir, accomplir et être. Dans ce lieu intérieur qui ne connaît ni temps ni espace, vous êtes en contact avec le pouvoir de l'intention. C'est là qu'il vous trouvera. Le réputé psychologue et philosophe William James a un jour écrit « Au plus profond de notre esprit, nous savons ce que nous avons à faire. Mais étrangement, nous en sommes incapables. Nous espérons que le sortilège se dissipera d'un moment à l'autre, mais il perdure, battement après battement, et nous finissons par suivre le courant. Mon expérience de thérapeute et de conférencier m'a amené à la même conclusion. Quelque part dans le tréfonds de notre être, notre but nous appelle. Ce n'est pas toujours un appel rationnel ou parfaitement clair, et il semble même parfois absurde, mais il est néanmoins présent. Il existe quelque chose de silencieux au sein de ce qui vous amène à vous exprimer. Ce quelque chose, c'est votre âme qui vous dit d'écouter et d'entrer en contact avec le pouvoir de l'intention par le biais de l'amour, de la bonté et de la réceptivité. Elle veut que vous preniez ce risque, que vous ignoriez votre ego et celui des autres qui vous répètent qu'il vaut mieux pour vous prendre un chemin plus sûr et plus facile. Ironiquement, il ne s'agit pas d'accomplir une tâche spécifique, d'avoir une certaine occupation ou de vivre à tel ou tel endroit. Il s'agit de partager de manière créative et affectueuse les talents et les intérêts qui sont inhérents à votre personne. Cela peut prendre divers aspects. Danse, écriture, santé, jardinage, cuisine, art d'élever les enfants, enseignement, composition, chant, surf, etc. Il n'y a pas de limite à ce que l'on peut inscrire sur cette liste. Mais lorsque vous êtes inspiré par un but élevé, tout se met à fonctionner pour vous. Lorsque j'ai cessé d'enseigner dans une grande université pour écrire et donner des conférences, je n'ai pris aucun risque. C'était quelque chose que je devais faire car je savais que je ne serais jamais heureux si je ne suivais pas la voie de mon cœur. J'avais de l'amour pour ce que je faisais, je vivais ma propre vérité et je laissais l'univers s'occuper des détails. En enseignant l'amour,
Ce même amour me guida vers mon but et j'en fus récompensé financièrement grâce à cette même énergie de l'amour. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, mais j'ai suivi ma connaissance intime et jamais je ne l'ai regretté. Vous pensez peut-être qu'il est trop risqué d'abandonner un bon salaire, une pension, un emploi sûr ou un environnement familier parce qu'une petite lumière au fond de votre esprit a attiré votre attention. Mais croyez-moi, vous ne courrez aucun risque si vous prêtez attention à cette lumière, symbole de votre connaissance. Conjuguez cette connaissance et la foi que vous inspire l'esprit, et vous verrez le pouvoir de l'intention à l'œuvre. Faire confiance à cette connaissance intime est tout ce dont vous avez besoin. La recherche de notre but ressemble beaucoup à la recherche du bonheur. Il n'y a pas de voie qui mène au bonheur. Le bonheur est la voie. Et il en va de même pour vous quand vous décidez de vivre votre vie en harmonie avec votre but. Ce n'est pas quelque chose que vous devez trouver, c'est une façon de mettre votre vie au service des autres et de faire tout ce que vous faites en gardant votre but à l'esprit. C'est ainsi que vous irez au bout de votre intention de vivre votre vie délibérément. Lorsque vous vivez en fonction de votre but, vous vivez dans l'amour. J'ai l'intention de connaître du succès et de vivre dans l'abondance. L'un de mes secrets pour avoir du succès et vivre dans l'abondance se résume à ce principe que je mets en pratique tous les jours. Changez votre façon de voir les choses et les choses que vous regardez changeront. Votre intention d'avoir du succès et de vivre une vie prospère où règne l'abondance dépend du regard que vous portez sur vous-même, sur l'univers et, plus important encore, sur le champ de l'intention d'où le succès et la prospérité vous apparaîtront. Dans mon cœur, je sais qu'il est possible d'avoir du succès et de vivre dans l'abondance, car j'ai connu des années de disette. J'ai grandi dans des familles d'accueil, loin de ma mère et de mon père, un homme absent, alcoolique et souvent emprisonné. Je sais que ces règles peuvent fonctionner pour vous, car si elles fonctionnent pour moi, elles fonctionnent pour tout le monde, puisque nous partageons tous l'abondante force divine et émanons du même champ de l'intention. Or, le champ de l'intention, celui-là même qui est responsable de toute la création, est constamment en train de donner. En fait, sa générosité ne connaît pas de limite. Il est évident que vous devez adopter ces mêmes attributs si vous souhaitez réaliser votre intention personnelle de connaître le succès et de vivre dans l'abondance. Puisque la nature de votre source est de donner et servir, et que vous êtes cette source, alors vous devez toujours être disposé à donner et à servir. Cette source travaillera de concert avec vous uniquement si vous êtes en harmonie avec elle. Lorsque vous lancez au champ de l'intention un message disant « S'il vous plaît, envoyez-moi plus d'argent », celui-ci en conclut que vous considérez être dans un état de manque. Or, cette source ne connaît pas le manque, et par conséquent sa réponse sera « Vous êtes dans une situation où vous manquez d'argent parce que vous pensez en termes de manque, et, comme je suis cet esprit à travers duquel vos pensées s'organisent, je ne peux que vous offrir davantage de ce que vous ne voulez pas et de ce que vous n'avez pas. » Sous la pression de votre ego, votre réaction sera « On refuse de m'écouter. » Mais en réalité, la source universelle ne connaît que l'abondance et le don, et elle ne vous répondra en vous envoyant de l'argent que si votre intention est formulée de la façon suivante: j'ai assez d'argent, et comme j'en ai suffisamment, je permets à ma source de m'en envoyer encore davantage.
Je sais que cela peut ressembler à du charabia et à de simples jeux de mots, mais je vous assure que l'esprit universel de l'intention fonctionne ainsi. Plus vous vous rapprocherez de la source dont vous êtes issu, plus vous verrez l'abondance illimitée se manifester dans votre vie. Débarrassez-vous du concept de manque, car Dieu n'a pas la moindre idée de ce que cela veut dire. Prenez aussi conscience que les pensées qui mettent l'accent sur ce que vous croyez ne pas mériter sont une contradiction énergétique. Cette contradiction vous empêche de vous brancher à des énergies similaires et conduit à la création d'un champ de refus. Rappelez-vous, il s'agit d'être toujours en harmonie avec votre source. Par exemple, supposons que vous voulez obtenir un emploi qui vous garantira un meilleur salaire. Pour réaliser votre intention, vous n'avez qu'à imaginer que vous l'avez déjà, sans perdre de vue que vous y avez droit, et chasser tous vos doutes quant à vos chances de l'obtenir. Une fois que cela est fermement établi en vous, l'esprit universel ne peut faire autrement que de vous l'accorder, car vous avez éliminé toutes les contradictions vibratoires. À partir de ce moment, l'abondance cesse de vous éviter. Vous êtes l'abondance, et l'abondance est en vous. Elle circule librement au-delà de vos résistances. L'une des meilleures façons de soutenir et renforcer ce soutien de l'intention consiste à désirer non pas une abondance de dollars, mais une abondance d'amitié, de sécurité, de bonheur, de santé et d'énergie supérieure. C'est alors que vous commencez à sentir des émotions supérieures, vous faisant comprendre que vous êtes à nouveau en harmonie avec la source créatrice. En vous concentrant sur votre désir de connaître l'abondance à tous les niveaux, les moyens d'y parvenir se présenteront d'eux-mêmes. L'argent n'est que l'un de ces moyens, mais plus votre énergie vibratoire sera intense, plus vous recevrez de l'argent en quantité non négligeable. Ces émotions positives, dans la mesure où elles indiquent si vous jouissez d'un fort soutien de l'intention dans votre quête de succès et d'abondance, vous mettront en mode actif pour co-créer vos intentions. Je ne suis pas en train d'insinuer que vous n'avez qu'à attendre pour que tout se mette en place. Je suggère plutôt qu'en déclarant « J'ai l'intention d'avoir du succès et de vivre dans la prospérité », votre énergie émotionnelle se modifiera et vous agirez comme si vos désirs étaient déjà réalité. Vos actions seront en harmonie avec les 7 visages de l'intention et on vous offrira ce que vous êtes, au lieu de vous offrir ce qui vous manque. L'énergie qui a créé le monde et l'univers est en vous. Elle fonctionne sur la base des lois de l'attraction et de l'énergie. Tout vibre, tout possède une fréquence vibratoire. Comme le disait saint Paul, Dieu vous offre ses bénédictions en abondance. Branchez-vous sur la fréquence de Dieu et vous en serez convaincus une fois pour toutes. J'ai l'intention de vivre une vie sereine et sans stress. Remplir votre intention de vivre une vie sereine et sans stress est une façon de manifester la quintessence de votre destin. En nous amenant ici, il me semble que notre source avait l'intention de nous voir faire l'expérience de la vie sur Terre dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, lorsque vous êtes heureux et joyeux, vous retrouvez cette joie créatrice, sereine et impartiale qui constitue le cœur même de l'intention. Votre état naturel, celui à partir duquel vous avez été créé, est un état de bien-être. Il n'y a rien de naturel dans le fait de vivre sous le pouvoir du stress et de l'anxiété, d'avoir des sentiments de désespoir et des pensées dépressives et d'être obligé de prendre des pilules pour vous calmer.
Quand vous êtes en harmonie avec les 7 visages de l'intention, vous êtes capable de créer cette vie naturellement sereine et sans stress à laquelle vous aspirez. Vous pouvez utiliser ce pouvoir pour attirer de la joie et de la tranquillité. Mais si notre état naturel est un état de bien-être, pourquoi sommes-nous si souvent mal dans notre peau et tendus? Quand vous éprouvez du stress et de l'anxiété, vous pouvez être assuré que ce fichu ego n'est pas loin derrière. Peut-être votre ego aime-t-il ressentir du stress et de l'anxiété parce que cela lui donne l'impression d'être impliqué dans le monde. Peut-être s'agit-il d'une habitude ou d'une manie, ou peut-être s'agit-il d'un comportement jugé normal. En fait, vous seul pouvez en analyser les causes. Mais il demeure que le stress est une émotion familière et la sérénité une émotion peu familière. Donc, votre ego recherche le stress. En fait, il n'y a ni stress ni anxiété dans le monde. Ces fausses croyances sont uniquement le fruit de vos pensées. Vous ne pouvez emballer le stress, le toucher ou le voir. Il n'y a que des personnes qui pensent de manière stressante. Lorsque nous agissons de la sorte, nous créons des réactions corporelles, des messages et des signaux précieux qui requièrent toute notre attention. Ces messages peuvent se manifester sous plusieurs formes: nausées, hypertension, crampes d'estomac, indigestion, maux de tête, problèmes respiratoires, bref, des millions de malaises allant d'un léger inconfort à des maladies graves, voire même mortelles. Nous parlons du stress comme s'il s'agissait d'une chose qui nous attaquait de l'extérieur. Nous disons parfois « j'ai eu une attaque de panique », comme si la panique était un agresseur. Or, le stress est rarement le résultat d'une agression perpétrée par une force ou une entité extérieure. Le stress est la conséquence d'un affaiblissement du lien qui vous unit à l'intention, causé par la croyance que vous êtes essentiellement votre ego. Vous êtes un être de paix et de joie, mais vous avez permis à votre ego de dominer votre vie. La prochaine fois que vous subirez du stress, des pressions ou de l'anxiété, arrêtez-vous dès que vous en prenez conscience. En remarquant et en interrompant le dialogue intérieur responsable de ce stress, vous serez probablement à même de prévenir l'apparition de symptômes physiques. Rappelez-vous, vous n'êtes pas votre travail, vos réussites, vos possessions, votre maison, votre famille. Vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes une parcelle du pouvoir de l'intention à l'intérieur d'un corps physique censé faire l'expérience de la vie sur Terre et en jouir. Prenez conscience qu'il est nécessaire d'activer ces pensées en accord avec l'intention. Cela deviendra pour vous une habitude qui remplacera votre tendance à réagir en suscitant du stress. Comme nous l'avons vu, votre destin est de vivre une vie calme et sereine. Donc, si vous êtes de bonne humeur, vous êtes en contact avec vos intentions, peu importe ce qui se passe autour de vous ou ce que les autres attendent de vous. Si vous vivez dans un pays en guerre, vous avez quand même le choix de vous sentir bien. Si l'économie se détériore, vous avez le choix de vous sentir bien. S'il se produit une catastrophe, vous pouvez quand même vous sentir bien. Le fait d'être bien dans sa peau n'est pas la preuve que vous êtes sans cœur, indifférent ou cruel. C'est un choix que vous avez fait. Quand un événement ou une situation vous fait réagir négativement, dites à haute voix « Je veux me sentir bien ». Puis ajoutez « J'ai l'intention de me sentir bien ». Prenez conscience de votre stress à ce moment précis et demandez-vous si le fait de vous sentir mal améliorera votre situation. Vous découvrirez que ces sentiments malsains ne peuvent accomplir qu'une chose, vous plonger dans l'anxiété, le désespoir et bien sûr, le stress. À la place,
Demandez-vous quel genre de pensée vous redonnerait envie de sourire, puis envoyez à votre mauvaise humeur l'amour et le respect des 7 visages de l'intention. Les 7 visages de l'intention souriront et lui diront bonjour. Cette émotion se changera en bien-être. Une fois que vous aurez découvert qu'il faut répondre aux hostilités en suscitant des pensées de bonté et d'amour, il se produira un changement important en vous. Vos vibrations seront désormais en harmonie avec celles de votre source, car le pouvoir de l'intention ne connaît que la sérénité, la bonté et l'amour. Il ne s'agit pas de demeurer indifférent à ce qui se passe autour de vous. En accueillant ces sentiments de bien-être, vous devenez un instrument de paix, et c'est grâce à ce moyen que vous pourrez éradiquer vos problèmes. Modifiez votre façon de penser en gardant vos émotions à l'œil et en choisissant la joie plutôt que l'anxiété, et vous accéderez au pouvoir de l'intention. J'ai l'intention d'optimiser ma capacité à guérir et à être guéri. Tous les êtres humains sont des guérisseurs potentiels. Mais pour prendre contact avec ces pouvoirs de guérison innés, vous devez d'abord vous concentrer sur la nécessité de vous guérir vous-même avant de penser à guérir les autres. Comme nous le rappelle A Course in Miracles, ceux qui ont connu la guérison deviennent eux-mêmes des instruments de guérison. Et la seule façon de guérir consiste à se guérir soi-même. Pour aller au bout de votre intention, vous devez, comme le disait Gandhi, devenir ce changement que vous souhaitez voir chez les autres. Si vous parvenez à atteindre un niveau d'illumination extatique qui vous permet de reprendre contact avec votre source et d'harmoniser vos vibrations avec les siennes, vous émettrez, vous aussi, cette énergie qui éradique la maladie. Dans le domaine de la médecine énergétique, où ces principes sont mis en pratique, les tumeurs sont bombardées à l'aide d'une énergie exceptionnellement puissante qui les dissout et les convertit en tissus sains. La médecine énergétique est la discipline de l'avenir car elle est fondée sur une antique pratique spirituelle exigeant du guérisseur qu'il incarne le changement qu'il veut apporter et qu'il se guérisse lui-même avant de guérir les autres. Si l'esprit universel de l'intention sait précisément ce dont vous avez besoin pour optimiser votre santé, vous devez, de votre côté, surveiller les pensées et les actions qui pourraient opposer de la résistance et interférer avec le processus de guérison qui est en fait un courant d'énergie intentionnelle. Prendre conscience de vos résistances est quelque chose qui ne dépend que de vous et il est impératif que vous procédiez à cet examen avant d'être en mesure de manifester une pure intention de guérison. Un jour, au gym, pendant que j'étais sur le tapis roulant, je discutais pendant 5 minutes avec un monsieur très bien qui parvint, en ce court laps de temps, à me dresser la liste de tous les maux dont il souffrait. Il me parla de ses interventions chirurgicales, de ses opérations à cœur ouvert, de ses maladies, et même du remplacement d'une articulation qu'il projetait bientôt subir. Tout cela en 5 minutes. C'était sa carte de visite. Sans doute ignorait-il que ses pensées et ses récapitulations incessantes opposait une résistance certaine à l'énergie curative mise à sa disposition. Tandis que je discutais avec cet homme qui n'arrêtait pas de se plaindre, je tentais de lever momentanément ses résistances afin qu'il puisse avoir accès à l'énergie curative qui l'entourait. Et celui-ci se complaisait dans l'énumération de ses infirmités qu'il portait sur son cœur comme autant de médailles, rappelant sans cesse à son interlocuteur l'étendue de ses limitations. Il semblait en fait chérir ses handicaps
et tenir énormément à montrer son aversion pour ce corps qui se détériorait de jour en jour. Je tentai en silence de l'entourer de lumière et lui donner ma bénédiction, puis le féliciter d'avoir entrepris un programme d'exercice avant de me diriger vers le prochain appareil. Vous ne pouvez créer un corps en santé si vous pensez à la maladie et si vous le voyez en proie à la maladie. Prenez conscience des pensées qui supportent l'idée que la maladie est quelque chose d'inévitable et remarquez la fréquence vibratoire de ces pensées. Plus elles occuperont d'espace dans votre paysage mental, plus vous opposerez de résistance à la réalisation de votre intention. Vous savez à quoi ressemblent ces pensées. Je ne peux rien faire contre l'arthrite. C'est la saison du rhume. Pour l'instant, je me sens bien, mais ce week-end, j'aurai du mal à respirer, sûrement de la fièvre. Nous vivons dans un environnement cancérigène. Tous les aliments font grossir ou contiennent des produits chimiques. Je me sens toujours fatigué, et ainsi de suite. Ces pensées sont pareilles à d'énormes barricades entravant la réalisation de votre intention. Mais vous êtes un être divin, vous vous rappelez ? Vous êtes une parcelle de l'esprit universel de l'intention et par conséquent, vous n'êtes pas obligé de voir les choses sous cet angle. Vous pouvez choisir de penser que vous avez la capacité d'élever votre niveau d'énergie, même si toutes les campagnes publicitaires auxquelles vous êtes exposé pointent dans une autre direction. Vous pouvez entrer en vous-même et manifester votre intention en disant « Je veux me sentir bien ». J'ai l'intention de me sentir bien, j'ai l'intention de retourner à ma source et je refuse de penser au désordre et à la maladie. Et ce n'est que le début. Cette expérience unique vous habilitera à prendre le contrôle de votre santé. En manifestant votre refus de vivre dans un environnement dominé par des énergies inférieures, et en vous efforçant d'y introduire des pensées qui soutiennent votre intention, vous prenez effectivement la décision d'opter pour le bien-être et de devenir vous-même guérisseur. Essayez pour voir la prochaine fois que vous aurez des pensées dégageant des énergies inférieures. Au lieu de chercher des raisons qui expliquent pourquoi les gens tombent malades et d'exposer la logique qui mène à la maladie, je vous encourage à penser que vous avez en vous le potentiel de devenir un maître guérisseur. La source de toute vie n'impose jamais de punition. Il ne lui viendrait jamais à l'esprit de nous faire payer nos dettes karmiques en échange de nos souffrances et de nos difficultés. Vous n'êtes pas malade parce que vous êtes méchant ou ignorant ou encore parce que vous avez mal agi par le passé. Vous faites l'expérience de la maladie parce que vous aviez quelque chose à apprendre durant ce périple orchestré par l'intelligence qui pourvoit à tout et que nous appelons l'intention. La prochaine fois que vous vous pencherez sur les maladies du corps et de l'esprit qui s'infiltrent dans votre vie et dans celle des autres êtres humains, essayez de les voir comme des éléments faisant partie de la nature infinie de notre monde. Si les famines, les épidémies et les maladies font partie de la perfection de l'univers, alors votre intention d'y mettre un terme en fait également partie. Engagez-vous dès maintenant à manifester cette intention, d'abord dans votre propre vie, puis dans la vie des autres. Votre intention deviendra alors conforme à celle de l'univers qui vous incite à retrouver la bonne et saine perfection dont vous êtes issu. J'espère que ce livre audio vous a permis de voir l'intention sous un jour nouveau et qu'il vous donne le goût de joindre le rang des connectés. Je les appelle ainsi pour marquer le lien harmonieux qui les unit au champ de l'intention. Ces personnes qui vivent en union avec la source de toute vie
et qui utilisent le potentiel et le pouvoir de l'intention ne sont pas différentes des gens ordinaires. Elles ne portent ni auréole ni vêtements spéciaux pour afficher leurs qualités quasi divines. Mais quand on voit leur bonne fortune et qu'on se met à discuter avec elles, on se rend tout de suite compte qu'elles se distinguent des gens qui vivent à des niveaux de conscience plus ordinaires. Elles savent qu'elles peuvent faire confiance à la force invisible qui s'occupe de tout. Si vous pouviez à l'instant leur demander ce que vous devez faire pour réaliser vos rêves, elles vous conseilleraient sans hésiter de changer le regard que vous posez sur les choses, et les choses que vous regardez changeront. Je vous encourage à reproduire leur monde intérieur et à vous réjouir dans le champ infini du pouvoir de l'intention. Ça fonctionne, je vous le garantis. ADA Audio vous a présenté Le pouvoir de l'intention. Apprendre à co-créer votre monde à votre façon de Wayne Dyer. À la narration, Vincent Davy.